j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique carré au crochet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en full pas à pas comment le réaliser avec des petits diagrammes à l'appui. Si vous débutez le crochet, je vous recommande d'utiliser un fil plus épais pour venir le réaliser. Pour réaliser ce carré, j'ai donc utilisé mon fil Carnaby de chez Loupation. Il s'agit d'un fil 100% coton, très joli, très brillant, qui ne se dédouble pas. Il est assez fin, donc encore une fois, si vous débutez le crochet, je vous recommande d'utiliser un fil un peu plus épais. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le matériel de votre choix. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre donc comment adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et à votre façon de travailler. Le carré que je vous propose se réalise intégralement sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais appuyer chaque étape de ce tutoriel avec des petits diagrammes. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Dans cette fiche de réalisation, vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes en pas à pas écrits ainsi que les diagrammes pour venir réaliser votre petit carré. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour ce premier rang, je vous propose donc de réaliser tout d'abord un cercle magique et d'alterner avec une bride, une maille en l'air, un total de 12 fois. Et on viendra donc clôturer ce rang par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Donc on commence par réaliser un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air, comme ceci. Si vous ne savez pas comment réaliser un cercle magique ou que vous avez du mal parce que ce fil est trop fin et que vous préféreriez voir cette technique sur un fil plus épais, pas de panique, je vous laisse en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre 4 techniques différentes de débuter en rond au crochet. Vous pouvez alors choisir celle qui vous correspond le mieux. Donc une fois qu'on a réalisé notre cercle magique et qu'on l'a bloqué, on va venir faire une première bride et pour ma part, je fais donc une maille serrée, une maille en l'air. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire 3 mailles en l'air. C'est à vous de voir en fonction de la technique que vous préférez. Donc pour ma part, je viens marquer ma première maille, donc ma première bride. Et pour ça, je mets mon petit marqueur au niveau de la maille en l'air. Une maille en l'air et on répète. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et on fait ça donc un total de 12 fois. Donc là, je l'ai fait 3 fois parce que j'ai 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de terminer par une maille en l'air. On vient faire une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Comme ceci. On va tirer sur la queue de fil. Et on viendra donc par la suite cacher notre petit fil. Donc voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, du coup, on va venir réaliser des soufflets ou des brides rabattues ensemble. Donc on va en faire 2 à chaque fois, 2 brides rabattues ensemble, espacées par 3 mailles en l'air dans l'espace à chaque fois des mailles en l'air du rang précédent. Idem, on clôturera ce rang par une maille coulée dans la première maille de notre rang en cours. 2 astuces. Pour commencer la première maille, notre premier motif de brides rabattues ensemble, on peut faire soit comme moi, une maille serrée, un jeté et embrayer sur notre deuxième bride, ou alors faire tout simplement 2 mailles en l'air. C'est à vous de voir en fonction de la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. On va commencer également par se repositionner au niveau d'un espace directement. Et pour ça, on vient faire une maille coulée. Alors, hop, je vais retirer mon petit marqueur. On va venir faire
une maille coulée, vous voyez, dans le premier espace ici de la maille en l'air. Et donc, moi, je vais commencer ce nouveau rang par faire une maille serrée, un jeté. Donc là, ça compte comme ma première bride commencée. Un jeté, je passe, un jeté, je ramène. Donc, une maille en l'air, je passe à travers 2 boucles et j'ai commencé 2 brides. 1 et 2. Un jeté et je viens rabattre mes 2 autres boucles. Donc voilà pour la première. Et je viens la marquer. J'espace de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je pique dans l'espace suivant. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai commencé une bride. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai commencé 2 brides. Donc 1 et 2. Maintenant, je vais venir les rabattre ensemble. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté dans l'espace suivant, je passe. Un jeté, je ramène. Un jeté, je rabats 2 boucles. J'ai commencé une bride. Un jeté, toujours dans le même espace. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai commencé 2 brides. Donc 1 et 2. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on répète ça donc sur tout le tour. Pour le rang numéro 3, on va venir tout simplement faire une maille serrée pour chaque maille du rang précédent. Donc là, à l'issue du rang numéro 2, 3 mailles en l'air. On vient fermer dans la première maille du rang en cours, donc là où on a mis notre petit marqueur avec une maille coulée. Directement dans cette configuration-là, on fait une maille en l'air, on pique dans la même maille, une maille serrée que l'on vient marquer, qui est donc la première maille de notre rang numéro 3. Puis on va tout simplement piquer dans chaque maille du rang précédent directement et faire à chaque fois une maille serrée. Donc dans les 3 mailles en l'air, on pique dans les 2 brins à chaque fois et respectivement pour chaque maille, on fait une maille serrée. On fait tout simplement une maille dans chaque maille du rang précédent. Pour le rang numéro 4, on va donc cette fois-ci travailler en bride et en maille en l'air. On va venir travailler dans la même maille, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, on saute 3 mailles et on répète. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, etc. sur tout le tour. Donc, on va terminer notre rang numéro 3 par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Et directement dans cette configuration-là, pour réaliser notre première bride, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, qui compte donc comme la première bride. Et vous pouvez la remplacer, donc la maille serrée et la maille en l'air, les remplacer par 3 mailles en l'air si vous le souhaitez. Donc dans la même maille, on refait une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté, toujours dans la même maille, 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e et on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Dans la même maille, 2 brides. 1 et 2. De nouveau, un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e. 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, on refait 2 brides. 1 et 2. Et on va répéter donc cette séquence sur tout le rang, un total de 12 fois. Pour le rang numéro 5, on va tout simplement repartir sur des brides rabattues ensemble. On va faire à chaque fois dans chaque espace des 3 mailles en l'air du rang précédent
2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air. On va donc répéter 3 fois. 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, dans le même espace. Et on va faire ça sur chaque espace, chaque arceau du rang précédent. Un total de 12 fois. On termine le rang numéro 4, donc de nouveau par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On retire notre petit marqueur. On refait au même endroit une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Arrivé au niveau de l'arceau, des 3 mailles en l'air, on fait donc une maille serrée, un jeté au même endroit. On refait donc une bride que l'on commence, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. On vient de faire notre premier point de 2 brides rabattues ensemble. On espace d'une maille en l'air au même endroit, on refait 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air au même endroit, on refait 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, on va directement dans l'arceau suivant des 3 mailles en l'air et on refait la même chose. 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air. Et on va répéter ça donc dans chaque arceau de 3 mailles en l'air du rang précédent. Pour le rang numéro 6, on va répéter la séquence suivante. Bon, déjà, on va commencer par se positionner dans la dernière maille en l'air au niveau donc du rang précédent. Et on va faire une bride, une maille en l'air, on saute 2 mailles, une, 2, dans la même maille, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, une maille en l'air. Et on va répéter cette séquence un total de 12 fois. Donc, on va commencer par se repositionner dans l'espace de la dernière maille en l'air. Pour ça, on tourne et directement dans l'espace, on fait une maille coulée. De nouveau, on tourne, on pique dans la même maille, donc dans la maille coulée que l'on vient de faire, et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, et on vient la marquer. Une maille en l'air, un jeté. On saute donc 2 mailles, une et 2. On pique dans la 3e maille, et on vient faire donc une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 2 mailles en l'air, une et 2. Un jeté au même endroit, on refait une, 2, 3, 4 brides. Une maille en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la 3e, une bride. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e maille et on refait 4 brides. Une, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, de nouveau dans la même maille, 4 brides. Une, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la 3e, une bride, une maille en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la 3e, 4 brides. Une, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, dans la même maille, on refait 4 brides. Une, 2, 3, 4. Une maille en l'air, etc. Et on va donc répéter sur tout le tour.
Pour le rang numéro 7, on va travailler cette fois-ci en bride relief avant. On va faire une bride en relief avant, dans la même maille, donc 4 mailles en l'air, et une deuxième bride en relief avant. En fait, on va venir envelopper les brides du rang précédent lorsqu'elles ont été travaillées entre à chaque fois une maille en l'air. On va venir ensuite sauter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive dans le petit arceau de 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, dans l'arceau, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive sur la bride isolée du rang précédent. Et on répète. Une bride en relief avant, 4 mailles en l'air. Et au niveau de la même maille, une bride en relief avant. Une maille en l'air, on saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, dans le petit arceau de 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées, etc. Et on fait ça sur tout le tour, en terminant par une maille coulée au niveau de la première maille du rang en cours. Donc, je vais vous montrer comment venir déjà dans un premier temps travailler la première maille en relief avant. Je retire mon petit marqueur. Et on va venir donc envelopper la bride ici du rang précédent, qui est la première maille du rang précédent. On glisse directement dans cette configuration-là le crochet, donc derrière, devant, comme ceci. Un jeté, on passe à travers deux boucles. On vient de faire une maille serrée en relief avant. Une maille en l'air, et donc cette maille serrée et la maille en l'air comptent comme notre première bride relief avant. On remet le petit marqueur. On espace donc avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On vient envelopper de nouveau en relief avant la bride du rang précédent. Et cette fois-ci, on fait une bride. Comme ceci. Une maille en l'air. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive dans l'arceau des 2 mailles en l'air. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une maille en l'air, un jeté. On saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au niveau de la bride du rang précédent. Et on vient faire une première bride en relief avant. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Un jeté, de nouveau au niveau de la même bride, on refait une bride en relief avant. Une maille en l'air, on saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive dans le petit arceau des 2 mailles en l'air. Directement dedans, on fait 3 mailles serrées. 2 et 3. Une maille en l'air, on saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, on arrive donc au niveau de la bride du rang précédent. Une bride relief avant. 4 mailles en l'air. De nouveau, une bride en relief avant. Une maille en l'air, etc. Et on va donc répéter cette séquence sur tout le tour. Un total donc de 12 fois. Et on terminera de nouveau par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Pour le rang numéro 8, on va reprendre directement dans l'arceau des 4 mailles en l'air du rang précédent. On fait 9 brides, on saute 2 mailles, 1, 2, une maille serrée. Et on va répéter ça un total de 12 fois. Dans l'arceau, 9 brides, on saute 2 mailles, 1, 2, une maille serrée, etc. sur tout le tour. Et on termine par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Donc là, de nouveau, directement dans cette configuration-là, on va venir travailler directement dans l'arceau des 4 mailles en l'air ici. On commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on fait donc un total de 9 brides dans cet arceau. Donc 1, 2, 3, et 9. Donc on passe la bride, on compte 2 mailles. 1, 2, on pique dans la troisième maille qui est également donc la maille numéro 2, la maille serrée numéro 2 de notre groupe de 3 mailles serrées du rang précédent.
et dessus on fait une maille serrée. Un jeté, on vient se repositionner directement dans l'arceau et on refait 9 brides. 1, 2, 3, 8 et 9. On saute 2 mailles, 1, 2. Alors, je dis encore une fois, on saute 2 mailles, mais c'est parce que je ne compte pas la bride là. Si on la compte, et d'ailleurs, je pense que dans le PDF, je vais la compter en fait pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Je reviens, on va la compter. Ça fait, on saute 3 mailles. 1, 2 et 3 et on pique dans la 4e. Et on fait une maille serrée. Après, c'est comme vous voulez. Vous faites un moyen mémotechnique si vous le souhaitez. Moi, perso, je compte ce motif comme appartenant à l'arceau. Après, c'est vraiment juste une question de repère. Voilà. Si vous préférez, on travaille 9 brides dans l'arceau et on vient piquer sur la 2e maille serrée du groupe de 3 mailles serrées du rang précédent pour faire la maille serrée. Voilà, il y a plusieurs moyens mémotechniques pour se faciliter les ouvrages au crochet. Choisissez la technique qui vous correspond le mieux. Vous faites tout le tour et vous terminez donc avec une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Pour le rang numéro 9, on va commencer par se repositionner au niveau de la dernière maille serrée réalisée. Et on va venir faire comme pour le rang, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir faire comme pour le rang numéro 7, des groupes avec des brides en relief avant. Donc pour la première, on va la travailler de nouveau en maille serrée en relief avant, une maille en l'air, 3 mailles en l'air et sur la même maille, une bride en relief avant. On espace de 2 mailles en l'air et on va venir sauter 1, 2, 3 mailles et sur la numéro 4, 5 et 6 du groupe de 9 brides du rang précédent, on va venir faire respectivement 3 mailles serrées successives. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. De nouveau, on saute 1, 2, 3 mailles. Et au niveau de la maille serrée, on vient l'envelopper de nouveau avec une bride en relief avant, 3 mailles en l'air, une bride relief avant. 2 mailles en l'air, on saute de nouveau 1, 2, 3 mailles, 3 mailles serrées successives, etc. sur tout le tour. Donc, on va commencer par se repositionner au niveau de la maille serrée du rang précédent. Donc, pour cela, on tourne et on va venir faire directement, donc, hop, une maille coulée. De nouveau, on tourne et cette fois-ci, on va venir directement envelopper avec une maille serrée, donc la maille serrée du rang précédent. Et on fait une maille serrée enveloppée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur et on espace avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté au même endroit, on vient de nouveau envelopper la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute 3 mailles. On saute en fait les 3 premières brides. 1, 2 et 3. On pique dans la maille suivante et on fait successivement 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3. On arrive au niveau de la maille serrée que l'on enveloppe avec une bride en relief avant. De nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On refait une bride en relief avant. 2 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e et on refait donc 3 mailles serrées successives. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, un jeté. De nouveau, on atterrit au niveau de la maille serrée du rang précédent. Une bride relief avant. 3 mailles en l'air, une bride relief avant. Et on va venir donc travailler comme ça sur tout le tour en terminant de nouveau par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Pour le rang numéro 10, on va exclusivement réaliser des brides. On va commencer dans l'arceau des 3 mailles en l'air par faire 3 brides. Dans l'arceau des 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur chaque maille serrée du rang précédent, respectivement une bride.
Et de nouveau, dans le dernier arceau des 2 mailles en l'air, 2 brides. Et en fait, la série comporte 10 brides. On commence donc par 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 brides. Et on va répéter ça un total donc de 12 fois pour un total de 120 brides sur tout le rang. Donc directement dans cette configuration-là, on vient se positionner dans l'arceau des 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Au même endroit, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air et on remet notre petit marqueur. Toujours au même endroit, on vient faire 2 brides supplémentaires. Ensuite, dans l'arceau ici des 2 mailles en l'air, on vient faire 2 brides. 1 et 2. Sur nos 3 mailles serrées, 1, 2, 3, on fait respectivement une bride sur chaque maille, en piquant donc bien dans les 2 brins. Et de nouveau dans le dernier arceau des 2 mailles en l'air, on vient faire 2 brides. Et on répète donc cette séquence. Dans l'arceau des 3 mailles en l'air, 3 brides. Dans l'arceau des 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur nos 3 mailles serrées, respectivement, une bride. Donc ça fait 1, 2, 3 brides. Et dans l'arceau des 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on vient faire ça sur tout le tour. Et on clôture ce rang par une maille coulée dans la première maille de notre rang en cours, là où on a mis notre petit marqueur. Pour la suite, on va venir donc réaliser nos angles en 3 parties. Donc la partie qui est en vert, la partie qui est en noir et de nouveau la partie qui est en rouge. Et on va répéter ça donc un total de 4 fois. Donc directement dans cette configuration-là, on vient réaliser une maille en l'air. On saute 2 mailles. Donc on ne compte pas la maille où on a fait notre maille en l'air, où on a fait notre maille coulée du coup. On ne la compte pas. On vient sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2 et on pique dans la 3e. Donc un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on vient faire donc 5 fois une bride, une maille en l'air. Donc là je l'ai fait une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. On saute de nouveau 2 mailles. 1, 2. On pique dans la 3e. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Cette fois-ci, hop, on saute seulement une maille. Et on vient faire une maille serrée. Donc là, on vient de réaliser la partie en vert. On va maintenant réaliser la partie qui est en noir. Donc on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne l'ouvrage. On saute donc la maille serrée et les 2 mailles en l'air ici. Donc on passe la maille en l'air suivante et on va venir cette fois-ci travailler dans l'arceau entre la maille serrée et la première bride. Donc directement dans cette configuration-là, entre la maille serrée et la première bride ici, on vient faire une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air, un jeté. Dans l'espace suivant entre nos 2 brides, une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2, un jeté et on répète. Au niveau de chaque espace des mailles en l'air entre nos brides, on vient faire à chaque fois une bride, 2 mailles en l'air. Et donc, on doit répéter cette séquence un total de 6 fois. On doit avoir 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La dernière se faisant entre une bride et la maille en l'air qui nous a permis de débuter le rang suivant. On fait ensuite une
2 mailles en l'air et on va venir donc travailler une maille serrée. Donc ici, on a la maille en l'air qui dépend donc de la maille de la bride ici. On ne va pas piquer dans la maille en l'air, enfin au niveau de la maille où prend naissance la maille en l'air, mais dans la maille suivante. Je vais essayer de bien vous le distinguer à l'écran. Ici, c'est la maille qui appartient à la maille en l'air. Si vous préférez, c'est aussi la maille coulée qui nous a permis donc d'unir la première maille du rang ici et de le fermer. Donc cette maille-là, on ne vient surtout pas travailler dedans. Elle appartient à la maille en l'air ici. J'insiste parce que là, en fait, c'est un point très important. Parce que si vous venez travailler dans cette maille, vous allez forcément avoir un delta à un moment donné. Donc on ne travaille pas du tout dans la maille coulée ici ou dans la première maille du rang ici. On travaille bien dans la maille qui est avant. Vous voyez, on la distingue bien. Là, on a la maille coulée ici. C'est pas ici qu'on vient travailler, c'est vraiment dans la maille juste avant. Et on vient faire donc une maille serrée. Donc je fais juste une pause là pour vous montrer à l'écran où est-ce qu'on est. On est ici, vous voyez, là, cette bride, si vous préférez, correspond à cette maille en l'air là. Et la maille coulée ici, c'est la maille coulée qu'on a fait pour venir clôturer le rang. Donc on ne vient pas faire cette maille serrée ici, ni ici. On la fait bien au niveau de la maille qui est avant, dans la dernière bride, si vous voulez, du rang numéro 10. Donc on reprend ce rang numéro 2 de l'angle. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième. Une maille serrée et une dernière fois, 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, une maille serrée. Donc là, hop, on est ici. On vient de terminer donc le rang numéro 2 qui vient marquer la pointe ou l'angle de notre carré. Et on va reprendre directement ici, donc avec 2 mailles en l'air, on saute le petit arceau, on saute la maille serrée et c'est dans cet arceau de 2 mailles en l'air, le suivant, que l'on vient commencer. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne. On est donc de nouveau sur l'endroit de notre carré. Un jeté, on saute le premier arceau, on passe la première maille serrée et on pique donc dans le deuxième espace. Et on vient faire 2 brides rabattues ensemble. On espace avec une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace suivant des 2 mailles en l'air, on refait 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air. Et on va répéter ça un total donc de 4 fois. Là, on l'a déjà fait 2 fois. 1, 2, 3 et 4. C'est Mina que vous entendez dormir derrière moi. Elle dort paisiblement. Un jeté. Donc, dans l'espace suivant, une fois qu'on a répété nos 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, ici, on refait déjà 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air et cette fois-ci, dans le même espace, on refait 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air. Et on répète dans l'espace suivant, 1, 2 brides rabattues ensemble. Dans l'espace suivant, 1, 2 brides rabattues ensemble. Dans l'espace suivant, 1, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air. Donc, hop. On est ici. On vient de terminer la maille en l'air. Donc, on va venir passer la maille serrée. Donc là où on a fait la maille serrée, sauter une maille et piquer dans la deuxième. Hop, un jeté. Donc la maille serrée a été réalisée hop,
dans cette maille-là. Donc, on saute une maille et on pique dans la deuxième. Hop. Et hop. Et on fait donc de nouveau nos 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute 2 mailles, 1, 2 et on vient faire une maille serrée. On vient de terminer un premier angle. Et en fait, c'est super facile parce que maintenant, on va répéter ça un total donc de 4 fois. Maintenant, on vient faire 17 mailles coulées. Donc, on pique dans la maille suivante, une maille coulée. Et on en fait un total de 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et on va répéter ce que l'on a fait ici pour nos 3 rangs. Donc, à savoir une maille en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième en faisant dans la même maille, donc une bride, une maille en l'air 5 fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, une maille en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. Et on reprend tout simplement. Donc cette fois-ci avec notre rang qui est en noir et ensuite avec le rang qui est en rouge. Et à l'issue, on refait 17 mailles coulées. Donc voilà, on va répéter toutes les étapes que l'on vient de faire ici, un total donc de 4 fois et on se retrouve à l'issue. Donc là, à la fin de mon rang, il me reste normalement 9 mailles coulées à réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, je suis ici et c'est ce que l'on va faire. Donc pour terminer notre rang hop, numéro 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous voyez, on a bien à ce stade travaillé dans toutes nos mailles. À partir de maintenant, on va donc venir harmoniser la bordure. Donc, pour ça, on va commencer par réaliser une première bride, puis on va venir travailler 2 demi-brides dans l'arceau des 2 mailles en l'air du rang précédent, puis on va répéter une demi-bride sur la maille du rang précédent, 2 demi-brides dans l'arceau de la maille en l'air. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va donc commencer au même endroit, donc là où notre fil dépasse. Parfait. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans l'arceau des 2 mailles en l'air, donc on vient faire 2 demi-brides. 1 et 2. Un jeté sur les 2 brides rabattues ensemble, donc au niveau de cette maille-là, une demi-bride. Un jeté dans l'arceau de la maille en l'air, 2 demi-brides. 1 et 2. Et on répète donc une demi-bride sur les 2 brides rabattues ensemble, 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride
au niveau des deux brides rabattues ensemble, 2 demi-brides dans l'espace de la maille en l'air. Et on fait ça encore une fois. Donc, une demi-bride sur les 2 brides rabattues ensemble et dans l'espace, une demi-bride, 2 demi-brides. On arrive au niveau donc de notre angle. On fait une demi-bride sur le premier motif, pardon, vous voyez les 2 brides rabattues ensemble, un jeté, au milieu, cette fois-ci dans le petit arceau, une demi-bride, une maille en l'air, dans le même petit arceau de l'angle, une demi-bride. Et on va donc travailler comme ceci. À partir de maintenant, on va reprendre à chaque fois. Quand on a 2 brides rabattues ensemble, on fait une demi-bride dans l'espace de mailles en l'air. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On fait ensuite donc une demi-bride sur le dernier motif, pardon, et 2 demi-brides de nouveau au niveau donc des 2 mailles en l'air du rang précédent. En fait, on refait tout simplement ce que l'on a fait là. Donc, sur le premier motif de 2 brides rabattues ensemble de l'autre côté, une demi-bride. Dans l'espace de la maille en l'air, 2 demi-brides. Donc, on fait ça une fois. Oups. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. On arrive au niveau donc de notre dernier motif de 2 brides rabattues ensemble. Une demi-bride et dans l'espace des 2 mailles en l'air, de nouveau, 2 demi-brides. Et cette fois-ci, on va reprendre avec 11 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 11. Et on arrive de nouveau au niveau, vous voyez, de l'arceau des 2 mailles en l'air, ici. Donc, on vient faire une demi-bride, 2 demi-brides, une demi-bride au niveau des 2 brides rabattues ensemble, 2 demi-brides dans l'espace de la maille en l'air. Et on répète donc de nouveau jusqu'à arriver au niveau de l'angle. Une demi-bride au niveau donc du motif de brides rabattues ensemble de l'angle. Cette fois-ci, entre les 2 motifs qui forment l'angle, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc tout ce que l'on a fait sur ce côté de notre carré, on va refaire la même chose ici, ici. Hop. Et je vous propose que l'on se retrouve ici, dans cet angle, pour venir clôturer notre rang en cours. Donc là, j'arrive dans l'angle et je fais une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Et je reprends avec mon motif. Donc, une demi-bride, 2 demi-brides dans l'espace de la maille en l'air. Et on répète ça, donc, jusqu'à arriver à l'arceau des 2 mailles en l'air.
Donc dans l'arceau des 2 mailles en l'air, on termine bien avec 2 demi-brides. Et donc là, il nous reste un total de 10 mailles à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans ces 10 dernières mailles, on vient tout simplement faire à chaque fois une bride dans chaque maille. 1, 2. Et moi, je pique bien à chaque fois dans les 2 brins des mailles coulées du rang précédent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Pour le rang suivant, on répète tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent, commençant directement par une maille serrée, une maille en l'air, sauf dans les angles. Dans les angles, on fera à chaque fois 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là. Arrivé dans l'angle, on fait donc cette fois-ci 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides, 1 et 2. Et on refait une bride dans chaque maille du rang précédent. Et 43. Donc moi, à titre indicatif, normalement ça doit être pareil pour vous, vous devez avoir à chaque fois, pour le rang numéro 15, 43 brides avant de venir donc travailler un angle. Donc, sauf pour le premier rang, car on a commencé en cours de rang. Donc cette fois-ci, dans l'espace de la maille en l'air, au niveau de l'angle, on vient faire une demi-bride, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air. Oups, alors, j'ai mal piqué. Donc, je reprends 2 brides, pardon, 1, 2, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. 1 et 2. Et on reprend donc 43 brides dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 43 brides dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on termine par une bride dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver donc à notre petit marqueur. Et on termine par une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On passe le crochet en arrière, on ramène la boucle en arrière, une maille en l'air et on coupe. Si vous souhaitez poursuivre sur des rangs de brides, je vous recommande fortement de venir cette fois-ci vous attacher au niveau d'un angle afin de ne pas venir créer de démarcation ici à chaque fois que l'on va venir changer de rang. Donc juste je vous montre comment se rattacher donc dans l'angle. Un jeté, on passe une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et toujours seulement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer.
toujours dans l'angle, une bride. Puis on reprend avec une bride dans chaque maille du rang précédent et dans chaque angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc. jusqu'à arriver de nouveau dans notre angle où on terminera par 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille du rang court, etc. On peut enchaîner autant de rangs que l'on souhaite, comme ceci en bride. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!